Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Parlons un peu de l'Ukraine, les amis. En fait, ça part dans tous les sens. Vous avez vu que l'Ukraine dit que quoi? Elle a besoin, ou il a besoin de l'argent pour son économie. Parce qu'ils disent que en Ukraine, le Premier ministre a dit que pour maintenir l'économie à flot, je vous regarde cet élément que je vais vous proposer tout à l'heure dans cette production, les amis. Oui, je prépare ça, cet petit élément. Donc, il demande 37 milliards d'euros pour mettre l'économie à flot. C'est toujours l'Ukraine qui a reçu une très mauvaise nouvelle des Allemands qu'il y a un problème de pièces détachées pour réparer les chars Léopard 2. Ces chars Léopard 2 qui sont détruits tous les jours par les Russes. Et quand les Russes font quelque chose, ils montrent les images. Il y a une dernière image aussi qui circule entre les Ukrainiennes et les Russes, l'échange de prisonniers. C'est l'Émirat arabe uni qui a négocié cela. 240 à 288, quelque chose comme ça, des prisonniers. L'Ukraine a voulu plus, les Russes ont dit non. La proportion, c'est que si vous libérez un, on libère un. Donc, si on a 1 million, c'est votre problème. Si on a plus, mais vous libérez un, on libère un. C'est aussi ça de la négociation. C'est un même peuple, c'est comme les gens disent. Mais la situation a été... Cette situation ukrainienne aujourd'hui a été créée par des Occidentaux juste pour affaiblir la Russie. Et c'est pour cette raison que, les amis, en Russie aujourd'hui, personne ne se réjouit de la mort des Ukrainiens. Personne. J'ai suivi un documentaire où un journaliste de Russia Today était dans le Donbass et qu'il y a une nouvelle qui est arrivée que l'armée russe avait bombardé les positions ukrainiennes et que ça avait tué beaucoup de personnes. Et ce journaliste a jubilé et il a trouvé que c'était une bonne chose. Et la patronne de Russia Today l'avait licencié purement et simplement. Parce que ça ne passe pas dans l'opinion russe de jubiler les morts de frères. Mais le contraire, c'est que vous trouvez des gens sur les plateaux de télévision en Occident qui jubilent les morts de Russes. Bon, vous comprenez que ce sont des gens qui sont des extrémistes. Il y a des extrémistes du tout bord, mais beaucoup plus aujourd'hui en Ukraine, on peut dire que c'est les Azov qui dirigent l'Ukraine. Parce que cette simulacre de révolution qu'on appelait révolution orange a été fomentée et créée de toutes pièces par les Américains et les Européens pour le but que vous connaissez tous. Et les journaux sérieux aux États-Unis ont dit clairement que c'était un coup d'État en 2014 qui a engendré tout ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Cette brutalité inouïe, les amis, ce n'était pas le plan de Vladimir Poutine. Nous tous, nous le savons, les chefs d'État africains étaient allés à l'Ukraine humiliés. Ils sont allés voir Poutine, Poutine les a prouvés en leur montrant motu de ce document que les deux pays devraient signer. Poutine a toujours voulu qu'on respecte les accords de Minsk et a voulu l'autonomie de là où les Russes sont, jusqu'à Odessa. Oui, pour que ces gens-là soient protégés au sein de l'Ukraine. Mais les Occidentaux ont vu en cela une opportunité amadouer les Russes et armer les Ukrainiens pour les attaquer, les amis. Est-ce que vous savez, les amis, que avant que Vladimir Poutine, en 2022, ne lance les opérations dites spéciales contre l'Ukraine, l'Ukraine était en train de se préparer, armée pour lancer une contre-offensive contre les sécessionnistes. Et là, ça devait être un carnage. Et les Russes se sont dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on est allé en Minsk? On a signé les papiers et personne ne veut qu'on respecte cela. Ils ont créé des situations terribles. Et là, coup d'État, d'ici, c'est là. Mais ils peuvent régler ce problème, c'est entre nous les frères. Ils n'ont pas voulu régler comme ça. Et on a vu même les responsables de partis politiques de Zelensky dit que cette situation a été... La situation est devenue ce que c'est aujourd'hui à cause de Boris Johnson et les Européens qui sont... Boris Johnson est arrivé, je crois, le 9 février 2022 à Kiev pour dire non, on ne négocie pas, ne signez pas ces papiers, on va faire la guerre et vous allez gagner. Donc, on est là dans toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, l'Ukraine est devenue un pays superfusion où il faut injecter de l'argent. Les gens injectent de l'argent. Le Fonds monétaire international, qui est une institution dangereuse, qui est une institution qui veut maintenir les pays dans la pauvreté, dans le sous-développement, a promis 255 milliards de dollars. Ils ont déjà donné à peu près 188 milliards de dollars. Il reste l'autre. L'Ukraine a déjà fait quoi de cet argent? C'est ce qu'on appelle en économie des dettes sales. Ça, c'est une dette sale. Parce que ça ne produit rien dans l'économie. C'est pour consommer.
Donc, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que, prenons l'exemple, les amis, vous êtes là, vous avez votre petit salaire, votre petite maison que vous payez, et votre salaire, ça vous arrange. Maintenant, vous avez peut-être les cas de maladies et autres, vous demandez qu'on vous emprunte un peu d'argent, et on vous donne peut-être plus, ou on vous crée un problème, la personne vous crée une situation qui va vous pousser à demander beaucoup d'argent, et il vous donne cet argent-là. Et vous donne cet argent parce que vous allez mettre dans la santé, donc soigner quelqu'un, pas mettre dans la santé comme si construire quelque chose. Soigner quelqu'un parce que vous allez acheter le carburant, parce que vous allez aller voir le mécanicien avec votre véhicule. Voilà donc déjà les dettes qu'on appelle dettes sales. Donc on prend de l'argent, on n'investit pas, ça ne produit pas. Parce que quand on prend l'argent qui produit, c'est ça qu'on appelle une dette propre. Et cette dette-là, tout le monde veut. Tous les pays du monde devraient s'endetter comme ça pour créer des industries, pour créer des choses, pour faire un business si c'est un individu qui sera rentable. Tout le monde veut ce genre de dettes. Mais les dettes sales, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme les Ouattara, les Paul Biya du Cameroun, les Sassou Nguesso sont en train de faire subir à leur peuple. Juste parce que quoi, les amis? Parce que ils sont incompétents pour gérer les pays, parce qu'ils veulent plaire à l'Occident collectif, parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils ne veulent pas que les gens se mettent en branle contre eux. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. C'est important de revenir de temps en temps en Afrique parce que je vous ai dit ici, les amis, que ce qui se passe en Ukraine nous éduque beaucoup. Ce qui se passe en Ukraine nous aide à nous libérer de contrôles nocifs, nauséabonds, de ces gens-là qui nous ont maintenus dans la souffrance depuis la nuit du temps. Et aujourd'hui, on est en train de voir le bout du tunnel. Ce n'est pas ce bout du tunnel qu'on a chanté dans les discours creux, les amis. L'Ukraine dit quelque chose, l'Ukraine ne peut pas prouver ce que l'Ukraine dit. On a abattu les drones, on a abattu les missiles, mais il n'y a pas d'image. Parce que si on avait fait ça, on peut montrer les images. Parce que quand ils tirent 2 missiles pour détruire les missiles qu'on envoie pour bombarder une cible, ils peuvent filmer pour montrer les amis, mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils sont en train de dire. Les médias mensonges sont là pour véhiculer tout. Zelensky va faire ses petites vidéos. Vladimir Poutine, c'est un animal qui va nous dévorer tous si on ne fait pas attention. Du gros n'importe quoi. Un comique, il fait la comédie tous les jours. Il pense que la comédie, c'est la politique réelle. Les gens en Occident ou les élites en Occident font de la politique politicienne, qui n'est pas une politique progressive, qui est une politique qui est réaliste, qui est pragmatique. Donc voilà, ils font des discours et quand vous vérifiez bien, les amis, ces discours-là sont creux, ce sont des discours vides d'essence, de substance et même les discours qui ne sont pas consistants. Disons ça comme ça, les amis. Comme je dis souvent ici, que quand les Russes disent, les Russes montrent, voilà dans notre char ukrainien Léopard 2 que la Russie a détruit. Les amis, je vous suggère donc de regarder. Vous savez qu'au début de cette production, je vous ai dit que j'étais en train de préparer une petite vidéo pour vous, les amis. Donc, j'étais en cuisine, j'ai un peu préparé ça, j'ai épicé, mais je n'ai pas mis le cube. Parce que le cube est dangereux pour la santé en passant, les amis. Très, très dangereux pour la santé. Faites attention, ne consommez pas le cube. Il y a aussi un produit que je vais vous parler tout à l'heure. Je vais dire, pas tout à l'heure en tant que tel, mais que je vais parler, je suis en train de préparer ce papier-là. Ça concerne ce produit qu'on appelle bisphénol. Bisphénol qu'on retrouve dans tous les plastiques de boissons, tout ce qui est plastique et tout ça. Les amis, tous les produits on retrouve dedans. On va parler de la dangerosité de ce produit. Mais avant cela, les amis, j'ai dit quand les Russes disent quelque chose, ils montent. Donc quand Vladimir Poutine parle avec des preuves. Comme il était allé visiter les militaires, il a dit l'attaque de Belgorod ne va pas rester impunie. Le même jour, la nuit, le même jour, c'était une pluie de missiles et des drones sur Ukraine. Le lendemain encore, il a fait encore la correction, 88 missiles pour la destruction. Vous voyez un peu, c'est Zelensky et ses soutiens qui sont en train de faire cela. Vous savez qu'ils font ça pour que ça fait bouger les parlementaires américains pour dire, voilà, c'est difficile pour les Ukrainiens, il faut qu'on les octroie le fonds et tout ça là. Pour faire quoi encore avec? Pour toujours détourner. Les amis, regardez la destruction, hein, filmée par l'armée russe d'un char ukrainien Léopard 2. Donc, vous comprenez pourquoi les Allemands disent que les pièces détachées, c'est un peu compliqué. Écoutez ça, ou regardez ça, les amis. Voilà, le char qui est en train de venir, ça veut prendre ce tournant, ça a été attaqué là-bas.
Voyez un peu, les amis. À ce niveau-là, que le chat a été bombardé et détruit. Voilà, cette vidéo, c'était hier, le 4 janvier, que les Russes ont filmé et montré. Regardez comment les militaires qui étaient dans le char sont en train de fuir. Ils ont bombardé encore une deuxième fois. Donc, les militaires sont en train de fuir. Pendant ce temps, ils ont abandonné ce char qui a été détruit. Ils partent à pied maintenant, les amis. Vous voyez que c'est ce qui se passe. Donc, quand on dit quelque chose ici, on a certains éléments pour corroborer avec ce que nous disons. Parfois, il y a des vidéos qu'on ne peut pas vous montrer compte tenu de toutes les complications que nous avons. Ben, on ne va pas vous parler de toutes ces complications-là. Le plus important, c'est le message que nous véhiculons ici. Si vous avez le temps, les amis, comme d'habitude, commentez de façon responsable. Partagez la vidéo. Si le message vous a plu, partagez pour que d'autres personnes parlez de ça. C'est important aussi. Et abonnez-vous davantage. Thank you, friends, for always being there. And bye-bye for now.